Et je laisse tout de suite la parole à Eric Ellers, puis à Duška Marković concernant l'approbation du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Eric Ellers, puis Duška Marković. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans la lignée du plan climat et de nombreux documents de programmation émanant de votre majorité, le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés de la ville de Paris souffre de l'ambition d'être exhaustif. De ce fait, il est touffu, bavard, tout en manquant d'éléments saillants qui devraient assurer la pertinence d'un tel dispositif, à savoir le diagnostic, la hiérarchisation des mesures et leur évaluation. On se trouve, une fois de plus, en face d'un catalogue de mesures disparates et de portée inégale. Or, en la matière, l'efficacité prend l'aspect de ce que les statisticiens appellent une courbe en cloche, et on peut situer le document proposé dans la partie où l'efficacité décroît avec la taille, l'exhaustivité et la complexité du document. Dans ces conditions, l'objectif de réduction des déchets porté par cette démarche prend un caractère incantatoire. Nous n'avons pas d'opposition de fond à ce qui est proposé dans ce plan, mais il ne peut pas, dans ces conditions, susciter une approbation sans réserve, toujours pour ces raisons d'efficacité et de caractère opérationnel. Il est de notre devoir d'élus d'opposition d'alerter sur la manière insuffisante dont est traité ce sujet pourtant consensuel. Aussi, en dépit de l'intérêt de cette démarche, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci. Duška Marković. Merci, Monsieur le maire. Moins de déchets, plus de respect. En 2006, Paris était précurseur en mettant en place son premier programme de prévention des déchets. Un habitant de Paris produit environ 433 kg de déchets par an, contre 611 kg en moyenne à l'échelle nationale. Toutefois, le geste de tri est nettement moins bien adopté, avec une performance évaluée à 20% contre une performance nationale à 49%. Ce retard en matière de tri est partagé par la plupart des métropoles françaises et s'explique notamment par leur densité d'habitants, le poids du tourisme et le type d'habitat majoritairement collectif. Ainsi, le tri des emballages en Île-de-France s'élève à seulement 45 kg triés par an contre 72 en moyenne à l'échelle nationale. Globalement, s'agissant de tri et de recyclage des emballages, la France n'est pas un exemple. En effet, en 2022, le taux de recyclage des emballages en plastique était ainsi de 25% en France, quand la moyenne européenne atteint 40%. Nous avons donc besoin d'un plan ambitieux pour Paris, un programme qui transforme les habitudes quotidiennes des Parisiens et des Parisiennes. Aussi, ma question porte sur le nouveau programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Merci beaucoup. Frédéric Badina-Sarpet. Merci, Monsieur le maire. Peut-être juste déjà répondre à mon collègue Eric Ellers. Oui, enfin, vous avez fait une critique sur la forme, très bien. N'hésitez pas à proposer des amendements au Conseil de Paris pour travailler la fameuse évaluation dont vous parlez, parce qu'en réalité, si justement ce plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, il est révisé, c'est en s'appuyant sur un certain nombre de constats, des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché, avec des nouveaux objectifs et notamment des nouvelles filières que nous souhaitons travailler dans le cadre de ce PLP-DMA pour précisément être beaucoup plus efficace dans le tri à la source et dans le retraitement, mais surtout le réemploi. Et je voulais y venir parce que certes, si le terme est un petit peu barbare, concrètement, c'est la déclinaison réglementaire de la stratégie nationale que chaque commune on a pour coordonner et planifier les politiques publiques en matière de prévention et de réduction des déchets. Ils portent un objectif à chaque fois, ces plans, c'est de réduire la production d'ordures ménagères. C'est ça l'enjeu en fait. À Paris, nous produisons aujourd'hui 433 kg par habitant contre 611 kg à l'échelle nationale, c'est monumental. Or, il n'y a que 29% des déchets ménagers et assimilés. Le assimilé, c'est les activités économiques, artisans et commerces, pour précision. Alors que seulement 29% de ces déchets ménagers et assimilés donc, sont traités. Nous savons aussi que 40% de la poubelle verte elle est composée d'emballage, et Duška en parle, il faut qu'on progresse là-dessus sur le recyclage, mais aussi,
Et c'est ça la nouveauté très importante. Un tiers de cette poubelle contient des déchets alimentaires. Alors qu'il s'agisse d'emballage ou de déchets alimentaires, ils ont vocation à être mieux triés et valorisés. Une fois ce tri fait, on peut recycler, valoriser. C'est l'objectif ultime de ce PLPDMA et on se fixe un objectif important qui est de réduire de 100 000 tonnes notre production de déchets, soit à peu près de 20%, mais surtout de valoriser 60% de ces déchets. Alors on a déjà commencé à le faire sous le mandat précédent, notamment avec la feuille de route économie circulaire qui nous permet de travailler beaucoup plus les filières et d'aller chercher ce qu'on appelle les gisements, c'est-à-dire ce que nous produisons comme déchets pour essayer d'identifier précisément ce sur quoi nous pouvons travailler pour leur donner une deuxième vie, avec parfois des filières assez intéressantes, des filières dans le champ de la culture notamment, pour essayer d'accompagner les professionnels de la culture pour recycler les décors, par exemple, dans les théâtres. C'est tout à fait nouveau et il y a là un gisement assez important. On a travaillé sur les déchets alimentaires, nous continuons de travailler sur le réemploi, je le disais. On a toutes les clés pour réduire de manière attractive, effective et immédiate et drastique notre production individuelle. Peut-être juste vous parler des 8 axes très rapidement qui sont développés là-dedans parce que c'est assez intéressant, ils sont hiérarchisés. En l'occurrence, le premier, il concerne le réemploi et la réparation. Le but du jeu, c'est de susciter le réflexe en généralisant les collectes spécifiques qui existent aujourd'hui, mais qu'on peut développer ici ou là, dans des ressourceries, dans des lieux dédiés à la réparation. Dans le 18e, on en a développé un certain nombre. Je vous rappelle, le Poulpe à la Goutte d'Or, Active 18 à Charles-Hermite, Porte de la Chapelle, qui commence à travailler cette question-là aussi. C'est important que nous continuions d'accompagner cette dimension-là. Et puis, le deuxième axe, c'est l'accompagnement des ménages vers le zéro déchet, avec notamment le défi de l'emballage. Aujourd'hui, nous avons un vrai sujet sur le suremballage. On a encore trop de professionnels et de commerce qui nous proposent des emballages qui sont totalement inutiles. Et donc, il faut qu'on développe l'emballage consigné. Et j'en profite pour faire la pub d'un nouveau dispositif que nous avons inauguré avec Jean-Philippe au marché de l'Olive, qui est le premier dispositif de consigne pour les contenants alimentaires dans un marché alimentaire. Donc, vous allez chez votre traiteur au marché de l'Olive, vous n'avez plus besoin de venir avec vos propres contenants ou d'utiliser les contenants en plastique jetable qui étaient jusque-là utilisés. Ils peuvent être remplacés par un contenant consigné. C'est essentiel. Je croise les doigts pour que ça marche. Je suis à peu près sûr que ça marchera. Pour une bonne raison, parce que nous avons 8 professionnels dans ce marché alimentaire qui se sont engagés dans la démarche. Ça prouve qu'il y a un intérêt pour le sujet. Et donc, voilà, ça fait partie des axes que nous voulons développer. Il faut qu'on change notre regard sur les déchets alimentaires. C'est aussi pour ça qu'on déploie dans tout l'arrondissement les points d'apport volontaire en déchets alimentaires à la fois dans les Trilib et sur des bornes spécifiques. Une communication sera d'ailleurs lancée sur le sujet cette semaine. On va optimiser par ailleurs le maillage des collectes sur l'espace public. J'en profite pour vous dire que nous allons mutualiser progressivement les dispositifs de collecte du verre avec les stations Trilib. Vous savez, les colonnes à verre, il y en a pas mal dans l'arrondissement. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. Ça encombre l'espace public. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de veiller à supprimer une colonne à verre là où nous aurions un Trilib à proximité, puis peut-être aussi de limiter les mauvaises habitudes que pourraient avoir un certain nombre de commerçants de venir placer leur bouteille au pied de la colonne à verre. Certes, il y a la volonté de le trier, de faire en sorte qu'il puisse être réemployé. Néanmoins, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour la propreté dans l'espace public. Autre axe, c'est le tri, je vous le disais, avec les mégots, notamment dans les mobiliers de collecte. Il y a l'axe sur le réemploi et les déchets du bâtiment. Les déchets du bâtiment, c'est vraiment un des fléaux que nous avons aujourd'hui à Paris. On le voit régulièrement avec les encombrants qu'on peut trouver ici ou là, mais on le voit aussi avec un certain nombre d'acteurs de cette filière qui ont encore du mal à se lancer là-dedans. Et je sais qu'à la mairie du 18e, nous sommes très vigilants à faire en sorte que les professionnels du BTP qui se lancent dans les chantiers soient vraiment le plus mobilisés possible pour faire en sorte que les déchets issus du bâtiment soient retraités. Donc nous le réaffirmons dans cette nouvelle politique. Il faut, dans l'axe suivant évidemment, toujours mieux réemployer, recycler chaque jour. Il y aura un certain nombre d'outils de communication qui nous permettront de le faire. Et puis enfin, faire de Paris une collectivité exemplaire. Ce sont les achats responsables, sortir du plastique unique, mieux former les agents à trier et doter les bâtiments publics en mobilier adapté. Je pense évidemment aux mairies. Et ici, on a commencé à le faire il y a un certain temps. Bon, il y a encore beaucoup d'avancées quand même, non pas à Paris mais au niveau de l'État, puisque nous allons plus loin que ce que propose l'État dans notre plan. Je pense notamment au fait que l'État ne légifère pas suffisamment, j'en parlais sur le suremballage, et qu'il donne encore trop de gages aux tenants de la filière
filière plastique qui ne responsabilise pas assez les producteurs. Je pense à la dernière filière qu'on appelle responsabilité élargie des producteurs sur tout ce qui est tissu à usage unique, vous savez, vos lingettes. Il y a un énorme lobbying sur ce sujet-là où en fait on essaie de restreindre le plus possible le recyclage de cette filière uniquement à ces lingettes, alors que nous pourrions y intégrer des choses assez innovantes comme les couches compostables notamment. C'est un combat que nous menons à Paris et notamment à la mairie, donc il faut absolument que l'on avance là-dessus. Je conclurai juste en vous disant une dernière chose. Là pour le coup, bah oui, 7 minutes, mais c'est un plan important et il faut en parler. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Vous auriez pu prendre 7 minutes pour en parler aussi. Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. En plus, on verra ce que vous direz au Conseil de Paris. Et donc, vous dire que pour le groupe des écologistes, on déposera quand même un certain nombre d'amendements pour travailler un tout petit peu plus sur les déchets alimentaires, préciser les choses sur les déchets alimentaires chez les professionnels, puisqu'il va y avoir un changement de pied assez important, puisque nous voulons responsabiliser les professionnels qui sont aujourd'hui pas forcément assujettis aux mêmes règles que les particuliers. Nous voulons améliorer la qualité du travail de la ville sur le compostage et puis on essaiera de pousser un tout petit peu plus aussi sur l'administration exemplaire. Je vous remercie, c'est un sujet qui valait le coup que je prenne le temps d'en parler. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DPE 41 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.